Est-ce que vous savez que vous êtes la dernière voiture que je prends? J'ai fait le tour de la Bretagne en autostop. Salut, c'est Philippe d'Osaléa. Nous sommes le samedi 9 février à Rennes. Il est à peine 9 h du matin. Et ce week-end, je pars faire le tour de la Bretagne en autostop. Comme d'hab pour ce genre d'aventure, je pars sans argent, sans logement, sans affaires, sans transport, sans nourriture, simplement avec ma carte d'identité. L'objectif de ce petit périple, aller voir si oui ou non le Covid a eu raison de ma conception de la vie, celle-là même qui me pousse à développer Osaléa. Celle-là même que François Garagnon résume en une phrase. Ok, ce tour de la Bretagne, nous allons le faire du coup du nord au sud. On va éviter Saint-Malo parce que ça fait un détour. On va commencer à Saint-Brieuc, ensuite Guingamp, ensuite Morlaix, tout au bout Brest. On va redescendre à Quimper, Lorient, Vannes et remonter jusqu'à Rennes. La principale difficulté, c'est de trouver un logement ce soir, du coup, je pense aux environs de Brest, et avant 18 h, parce qu'il y a le couvre-feu. La route pour Saint-Brieuc est juste derrière, donc on met le masque et on part lever le pouce. Bon, moi j'ai pris l'habitude d'aller à Brest par cette route-là parce que c'est beaucoup plus rigolo. Ah oui, c'est plus. Et en cours de route, je m'arrête visiter un patelin que j'ai jamais visité avant. Ah, en fait, voilà. C'est quoi? Bah je sais pas, j'en prends un au hasard. Ah, mais c'est trop bien. J'en prends un au hasard et puis je m'arrête et puis des fois je suis toute seule, des fois je suis avec mes gamins ou avec mon mari. Trop chouette. Cette conductrice allait jusqu'à Brest, donc j'aurais pu directement aller jusqu'à Brest. Mais bon, c'est pas le concept, du coup je lui ai demandé de m'avancer juste un petit peu plus sur la route. Et donc là, direction Saint-Brieuc encore une fois. Si vous voulez reprendre sur la 4 voies, il y a juste à se mettre en face. Je vais me positionner en face et c'est reparti sur la route 66. Aussi, il y a souvent du passage sur la à cause de la zone. Ouais. Alors, comment tu arrives à rester positif dans ce contexte? C'est une question que je pose à ceux qui me prennent non-stop. Alors rester positif, moi j'ai tout ce qu'il faut, je travaille toujours, donc j'ai une famille. Ouais. Je suis pas hyper impacté par la crise sanitaire, donc pour l'instant ça va. Ouais. C'est Ouais. votre première... C'est ma première création d'entreprise avec des moments d'anxiété assez forts. Forcément. Ouais. Je vous laisse ici. Ok. Vous avez la Ça marche. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon week-end et bonne continuation. Ok, me voici arrivé aux portes de Saint-Brieuc, mais avant de prendre la direction de Brest, il fallait un minimum me substanter. Donc voilà, quand on part comme ça, sans nourriture et sans argent, le plus compliqué pour moi, c'est de trouver à manger. Mais fort heureusement, je compte souvent sur des âmes charitables. Et ce midi, quelqu'un a eu la gentillesse de m'offrir une baguette de pain, tradition s'il vous plaît, et de l'eau. Donc c'est parfait, on continue la route, direction Brest. Et puis c'était l'année des F. Ah bah le prénom est tout trouvé, je l'appelle Frida. Ah super. Voilà, je lui ai donné le nom de l'artiste. Parce que toi tu bossais pendant le premier confinement quand même ou pas? Ah ouais. T'avais la route pour toi tout seul comme presque? Ouais, j'avais un véhicule les 3 km parce que je voir. Ils sont beaux les arbres. Ne pas prendre tout pour acquis et savoir dire également qu'on n'a pas envie de prendre position parce qu'on n'est pas sachant sur tel sujet. Exactement. Déjà faire preuve d'humilité, je pense que c'est important. On est à 10 minutes, un quart d'heure je crois de Brest. Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Je vais vous dire ça. Il est 16h30, donc j'y serai à 17h je pense. Il me reste 1 heure pour trouver un logement avant le couvre-feu. Bon, après j'ai sorti ma veste de tri où il y a marqué armée française, donc peut-être que dans la marine... Hop, voilà, tu l'auras en même temps. Tu es parfaite. Tu es parfaite. Merci. Moi ça m'est arrivé quand je rentrais du boulot de faire une halte chez moi l'été, prendre ton maillot de bain et après tu vas direct à la plage, donc vers 18 h et tu te baignes, tu restes 1 heure sur la plage, tu bois une bière et là aussi tu as l'impression d'avoir vécu 2 journées en île.
Ok, je suis avec Fabien et Bérangère qui ont eu la gentillesse de me prêter leur logement pour ce soir alors qu'ils ne sont pas là. Enfin, c'est ton logement. Ouais, c'est tu chez n'es, moi. tu n'es pas là ce soir. Non. Qu'est-ce qui t'a donné envie et donné la confiance de faire ça? Bah, y a pas vraiment d'envie, simplement juste te faire plaisir, quoi, tout simplement. C'est pas, c'est bienveillant, c'est tout. C'est naturellement te permettre de voyager, de vadrouiller, et puis que t'aies un toit sur la tête quand même ce soir, quoi. Ouais, et ça va faire plaisir parce que il fait pas 30 degrés dehors. Un petit 5. Un petit 5, merci en tout cas. Me voilà seulement à la moitié de mon périple et je suis heureux. Je suis heureux parce que, en fait, j'ai déjà la réponse. Non, la vie n'est toujours pas une succession d'actes à poser, d'actions à réaliser. Oui, encore aujourd'hui, dans le plus singulier des contextes, la vie se construit et prend tout son sens par des rencontres et des événements absolument imprévisibles. Oser les aléas, c'est la raison d'être de l'aventure entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancé. Aux aléas. Aux aléas, la rencontre de l'autre et de toi-même. Aux aléas, la découverte de ton territoire. Aux aléas, la reconquête de l'essentiel. Aux aléas, l'aventure. Rebonjour à tous, nous sommes dimanche matin à Brest. Il y a la mer au fond, peut-être la voyez-vous avec une super belle lumière. Bref, de quoi commencer la journée sous les meilleurs auspices. Après une nuit réparatrice du coup à l'appartement de Fabien, on va repartir à l'aventure. Le programme d'aujourd'hui, il est simple, faire du coup la deuxième moitié du tour en autostop de la Bretagne, donc par le sud, direction donc Quimper, Quimperlé, Lorient, Vannes, si le timing le permet, pour être rentré avant le couvre-feu à Rennes. C'est reparti pour l'aventure. Allez go! C'est quoi ton YouTube? C'est Bodyboard Life. Bodyboard Live sur YouTube. Allez voir ça. Allez. C'est quoi ton prénom? Thomas. Thomas, oui, c'est ça. Allez voir Thomas du coup. Yes, merci. Nous, chez les orthodoxes, on est resté comme au départ, du pain et du vin. Je viens tout juste de quitter mon dernier chauffeur qui avait une histoire de vie tout simplement passionnante. Il venait d'une famille grecque et on a pas mal parlé de la chrétienté, que ce soit orthodoxe ou catholique. Donc c'était super intéressant cette petite discussion historique. Et vraiment ce que j'adore à chaque fois, c'est de voir un petit peu les histoires de vie totalement différentes de celles et ceux qui peuvent me prendre quand je fais du stop. C'est vraiment très inspirant, très enrichissant et les contrastes, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. Au pire, moi je te dépose là. Ouais, on fait ça. Ouais, dégueule. Oh ok, alors là je suis avec Peter du coup qui m'emmène... on est parti d'où? On est parti de Concarneau. On est parti de Concarneau et on va jusqu'à Lorient. Peter, c'est un footballeur, c'est ça? Et donc tu me disais que tu avais joué en équipe de France U18. U18. Le mec, je suis passager d'un mec qui a joué en équipe de France U18 et qui a fait la Coupe du Monde. Pas mal, hein? Ouais, pas mal, mais ça remonte un peu. Hein. Ça remonte, ouais. Avant-guerre. Bon me voilà arrivé à Lorient, rencontre bien sympathique avec Peter du coup, un mec top. Et là on va prendre la direction de Vannes parce qu'on est plutôt en avance sur le timing. Je sais plus quelle heure il est, mais il est midi, donc voilà, il y a le temps de passer par Vannes. C'est parti. Ok, salut, là je suis avec Nas. Attends, je sais même plus où tu m'as pris. À Lanester. À Lanester. Là je suis avec Nas qui m'a pris du coup à Lanester, près de Lorient, et on va du coup direction Auray. Et il a eu la gentillesse de me payer de quoi me sustenter. Je suis vraiment honoré, donc trop bien d'être tombé sur toi mec. Il n'y a pas de enchanté, franchement. Ça me fait plaisir. Ouais, j'ai croisé des collègues autostoppeurs du coup qui faisaient du stop au même endroit que moi pour aller sur Vannes. Et il y a un monsieur adorable qui nous a pris tous les trois dans son fourgon et c'était plutôt festif. Là ça filme hein. Non, c'est quoi ça? Ça en gros c'est un gorillapod, c'est pour le mettre par exemple si tu veux l'enrouler autour d'une branche ou d'un panneau. Ah ouais, je veux bien l'enrouler autour de ma bite. Hey, salut toi! Salut monsieur. Ça va quoi? Ouais gros, bien. On est là. Donc là on est sur la route pour aller sur Vannes. Ah, trop bien. Hop. Ah, mais ça y est, On a un super chauffeur, hop, il s'appelle Michel. Michel. Orgoriste. Non, organiste.
Organisme, je sais pas de quel corps, mais organisme. Humoriste au pire, hein. Humoriste. Là, pour l'instant, là. Bon, ben, je vous laisse. Ah, allez, à bientôt, au revoir. Me voici sur Plouermel qui est juste derrière moi, donc on va essayer de choper la dernière voiture pour aller rentrer sur Rennes. Est-ce que vous savez que vous êtes la dernière voiture que je prends? J'ai fait le tour de la Bretagne en autostop. Je suis parti hier matin de Rennes et j'ai fait tout le nord. Jusque Brest. J'ai dormi à Brest cette nuit, j'ai trouvé un logement du coup chez l'habitant. Quelqu'un qui m'a laissé les clés de son appart pour que je puisse y dormir chez lui. 0 balles. 0 balles, 0 nourriture et là je suis arrivé. Et vous êtes ma dernière voiture. Oh bah voilà, je peux retirer mon masque. Le périple est fini. Je viens d'achever mon tour de la Bretagne en autostop. Donc clairement, non, le Covid n'a pas eu raison de la conception de la vie, celle en laquelle je crois est celle qui me pousse à développer aux aléas, mais ça je vous l'ai déjà dit à la moitié de la vidéo. Donc je m'en retourne dans mes pénates à Rennes pour continuer de bosser sur la création de mon entreprise. Mais déjà je vais rentrer, je vais manger, je vais passer une soirée tranquille parce que je suis crevé, non pas une fatigue physique, mais comme d'hab une fatigue psychologique parce que c'est quand même assez intense. C'est quand même assez intense à chaque fois. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre pour les autres vlogs qui arrivent. Voilà, c'était Philippe d'Ozaléa. Allez, ciao!